Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Alors bonjour Priscilla, déjà un grand merci à toi d'avoir accepté cette interview et de passer ce moment avec moi sur le Switch. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, bien sûr. Donc moi, je m'appelle, Priscilla, j'habite en région parisienne. J'ai coutume de dire que je suis un peu une curieuse de la vie parce que j'aime tout et professionnellement, du coup, je suis, consultante en communication digitale et j'ai aussi un podcast qui s'appelle «Ça suffit les conneries». Qui est super sympa. J'invite les auditeurs clairement à y aller. Et bah, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en retourne, de quoi il en retourne dans ton podcast? Pourquoi tu l'as appelé comme ça? De quoi ça Oui, parle? bien sûr. Donc, comme je disais, moi, je travaille dans la communication digitale et donc je suis à mon compte et aujourd'hui, on entend plein, plein, plein d'injonctions et même de bêtises, hein, clairement, autour de la communication et de l'entrepreneuriat et étant donné que moi, j'ai les 2 pieds dedans, je voulais pas participer à ce problème-là. Donc je me suis dit: «Comment je peux faire pour faire entendre ma voix et entendre aussi ma façon de penser?» Et donc, bah, j'ai décidé de lancer mon podcast et c'est pour ça qu'il s'appelle «Ça suffit les conneries», pour mettre un stop justement à toutes ces fausses idées qu'on peut entendre et c'est pour ça que j'invite aussi à mon micro, bah, des entrepreneurs qui sont plus chevronnés ou qui ont une expérience ou une expertise, sur un sujet, pour qu'ils puissent donner leur avis et qu'on puisse, en savoir plus, sur ces thèmes-là. Et bah, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, ce qui t'a amené justement à lancer ce business-là à l'heure actuelle et en particulier? Ouais, alors, moi j'ai fait un master de droit, du coup, spécialisé en propriété littéraire et artistique et en fait, pendant ce master-là, je me suis découvert une passion pour la photographie et du coup, mon travail, d'étudiant, on va dire, sur les 2 dernières années, bah, c'était d'être photographe et donc j'étais déjà auto-entrepreneur à l'époque et c'est là que j'ai découvert ce statut un petit peu d'indépendant où je me suis aperçue que finalement tu pouvais, bah, gagner tes propres sous par rapport à ce que tu crées et après, bah, mon parcours de vie fait que, je suis pas du tout partie, sur, des études d'avocate. Je me suis arrêtée à juriste et une fois que j'ai fait le tour, je me suis aperçue que je trouvais pas de contrat, long terme, on va dire. C'était toujours, soit des stages, soit des petits contrats et entre-temps, moi, j'ai eu mes enfants. J'ai eu 2 filles, de manière assez rapprochée, donc là, j'ai eu besoin d'avoir un travail, qui m'apportait de la sérénité. Donc j'ai travaillé dans l'aérien, c'était très chouette et après ça, je suis devenue professeure des écoles. Donc finalement, j'ai toujours été sur des métiers où on te fiche un peu la paix. J'ai jamais été sur des métiers où tu travailles vraiment enfin tout le temps en équipe, où tu as, quelqu'un sur ton dos et donc après le métier de prof des écoles, vu que mes filles étaient un peu plus grandes, je me suis dit: «Bah, c'est peut-être le moment de me lancer vraiment, à mon compte et de faire quelque chose, bah, qui m'anime depuis le début». Sauf que en fait, c'était un petit peu caché avec toutes ces choses qui se sont rajoutées par-dessus et je pense que c'est un petit peu comme ça que cette idée de l'indépendance, en tout cas, est née dans mon esprit. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de se dire: «OK, donc toi, tu fais tes études de droit, donc pour être, juriste, vocation, à vouloir être avocate, donc indépendante», donc on sent cette envie de liberté et finalement, tu pars quand même faire de la photographie, donc rien à voir, on est d'accord? Ouais. Et tu vois, c'est de là où j'arrive sur la partie flexibilité, liberté, où on a déjà une façon de penser et je trouve que ça donne, un une bonne idée de l'état d'esprit qu'on peut avoir, quand on parle d'état d'esprit entrepreneurial. Je pense que c'est une compétence, en fait. Enfin, Mmh. Ouais, moi, en tout avec cas, le recul, ouais, je pense. bah oui. Avec le recul sur le coup, enfin, là, du coup, ouais, effectivement, on en parle avec le recul, donc on arrive à mettre des points surtout toi, hein, tu as mis des points intéressants, quand on s'est vu en off. Mais moi, de mon côté, c'est vrai que je me rendais pas compte. Je me disais juste: «Bah, j'aime plus ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre?» Tu vois? Je me suis jamais dit, «Est-ce que je régresse, dans l'échelle sociale? Est-ce que?» enfin, je me pose pas ce type de questions, en fait, parce que je vois bien qu'il y a des gens qui sont aussi, sur des hauts postes et qui sont ultra malheureux. Donc en fait, enfin, je pense que je suis aussi à la recherche du bonheur, tu vois? Bah oui, Et c'est ça. bah, du coup, bah, pour moi, le bonheur, il est ni dans les diplômes, ni dans ton statut social et ni dans ton intitulé de métier. Donc à partir de là,
Ouais, j'ai pas trop de j'ai pas trop de contraintes du coup. Bah oui, mais du coup, est-ce que tu trouves pas que c'est quand même assez libérateur d'avoir cette approche-là? Parce que ça t'ouvre énormément de portes. Tu peux passer de juriste en PLA, parce que bon, mine de rien, quand on disait sur ta spécialité en propriété littéraire artistique, enfin, tu es juste spécialisé en droit dans la propriété intellectuelle, donc ce qui est Mmh. voilà, c'est pas rien. Je pense que ça peut parler quand on l'explique aux gens tous les copyrights et les trademarks Ouais. et et ce qu'on enregistre d'ailleurs en termes de podcast, tout ce qui est le fruit de nos inventions. Bah toi, c'est ta spécialité en droit, donc c'est pas Mmh. rien. Je pense que tu as aussi, c'est là où je disais que c'est aussi une compétence que de pouvoir faire beaucoup de métiers différents. Ouais et je pense que c'est aussi par rapport à, bah, ma situation familiale, tu vois? Moi, je viens pas d'une famille, qui a plein d'argent et donc pour payer mes études, bah, moi, j'ai été obligée de travailler et du coup, bah, tu vois, quand tu fais des études de droit et que tu te retrouves à faire, je sais pas moi, j'étais surveillante, par exemple, dans des collèges et des lycées, tu vois bien que le gap, il est énorme. Mais en fait, moi, je me disais juste: «J'ai besoin d'argent» et donc je pense que déjà là, le premier gap que j'ai vraiment eu par rapport au on va dire la différence de diplôme et de niveau, c'était à ce moment-là. Parce que moi, quand je disais que je faisais des études, j'étais un peu une des seules à être étudiante. Il y en a, c'était vraiment leur boulot, enfin leur vrai travail, tu vois? Alors que moi, c'était un boulot en attendant. Mais tu vois, très vite, bah, du coup, je me suis retrouvée enfin, j'ai découvert la photo et j'en ai fait un métier parce que effectivement, moi, je veux bien travailler à côté de mes études. Par contre, je veux quand même faire un truc qui, bah, qui m'anime et qui me plaît. Du coup, en termes, tu vois, moi, ce que je me pose comme question, parce que je trouve que c'est assez important chez les entrepreneurs, en fait, tu sais, tu as souvent ce moment où il y a une situation et qui te convient pas. Et du coup, tu vas chercher à faire une proposition. Est-ce que toi, quand tu regardes sur le chemin, justement, donc ton parcours, ton approche, le fait que bah, tu t'empêches pas grand-chose, en fait, voire tu peux faire plein de choses en même temps, parce qu'on parlait du fait d'être une slasheuse Ouais. et tu peux faire plein de choses en même temps, et c'est aussi ce qui t'anime. Toi, tu trouves pas que c'est une cartouche, enfin, une chance particulière? Tu trouves que beaucoup d'entrepreneurs autour de toi sont comme ça? Je sais pas s'il y a enfin, de plus en plus, je m'entoure d'entrepreneurs qui sont comme ça, mais je pense parce qu'on s'attire un petit peu. Mais sinon, pendant très longtemps, ça a été une plaie, hein, de faire, plusieurs choses à la fois. Parce que moi, en fait, je peux pas faire autrement. C'est-à-dire que c'est pas un choix. Je me dis pas: «Bah, tiens, aujourd'hui, je vais faire, plein de trucs». Non, c'est comme ça, j'en ai vraiment besoin, bah, pour être nourrie et en fait, ça a toujours été quelque chose qui, bah, qui m'a définie et en fait, pendant très longtemps, bah, tu vois, moi, que ce soit dans ma famille, dans mon entourage, on m'appelait la girouette parce que, j'avais toujours un nouveau truc. À chaque fois qu'on me voyait, on me disait: «Alors, c'est quoi ton nouveau projet? Ah bah tiens, qu'est-ce que tu vas nous sortir aujourd'hui? Ah bah attends, ça fait longtemps là que tu es dans le même travail, tu as pas encore changé?» Dit comme ça, peut-être que ça sonne un peu péjoratif. En revanche, il y avait toujours une pleine confiance. C'est-à-dire que, OK, je fais des pirouettes, des cacahuètes, mais par contre, tout le monde était sûr que j'allais retomber sur mes pieds, tout le temps. Ouais. Effectivement, là, c'est un gros avantage pour l'entrepreneuriat parce que je peux mener plusieurs projets à la fois. Ouais, c'est ça, c'est que je pense que du coup, tu vois, au final, et je pense, comme tu le soulignes, c'est pas commun. Pour toi, c'est travailler dans une entreprise ou avoir un job classique, tu vois, comme par exemple, tu étais justement professeur des écoles ou quand tu bossais dans l'aérien. C'était quelque chose où tu te sentais bien, tu t'épanouissais ou tu te sentais Ouais. évoluer? Bah, en fait, au moment où j'y étais, je pense que ça a répondu à un besoin. Donc, quand j'ai été dans l'aérien, j'avais besoin d'un salaire, j'avais besoin, d'un contrat et cetera. Ça a répondu à ce besoin. Après, justement, comme j'ai vu que je pouvais pas évoluer et que j'avais envie de plus, c'est pour ça que j'ai passé le concours de professeur des écoles, parce que du coup, j'avais au moins un travail qui était au niveau de mes études pour que, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai fait 5 ans de droit si ça me sert à rien du tout?» Et là, ça répondait surtout à un besoin de sécurité de l'emploi. Parce que, sur les métiers d'avant et même en tant que juriste, j'enchaînais que des petits contrats et c'était quelque chose, bah, soit ça se renouvelle, soit ça se renouvelle pas, on verra et là, moi, j'avais besoin de quelque chose de pérenne, mais quand même pas pour toute la vie. Tu vois, enseigner, j'ai adoré, travailler avec des collègues, j'ai adoré. Après le système, vachement moins et en fait, c'est surtout à cause du système et cette impression d'être enfermé, tu vois? Dès que tu veux faire quelque chose, en fait, il faut demander l'autorisation. Mais pour tout, ça c'est après je pense pas que ce soit que pour, les professeurs des écoles, c'est parce que tu es fonctionnaire de l'État. Donc tu représentes un peu l'État. Donc dès que tu veux faire quelque chose, il faut demander une autorisation. Au bout d'un moment, je pouvais plus. J'ai demandé, j'ai eu plein de non. J'ai eu 4, 5, 6 non et là j'ai dit: «Bah, va falloir que je pense à partir parce que ça me convient plus du tout. Je vais pas pouvoir rester dans un système qui me contraint autant».
Et donc, quand tu as monté ta boîte, tu as commencé par ton podcast? Non, j'ai commencé d'abord, par la photo. Je me suis dit: «Bah, puisque Ouais. j'ai ce CAP photo, pareil, autant que j'utilise» et cetera et en fait, quand j'ai voulu me lancer dans la photo, bah, j'ai retrouvé le même sentiment que je quittais avec l'éducation nationale, à savoir m'enfermer dans une seule compétence et du coup, ça m'allait pas et en fait, pendant, bah, justement que j'étais prof des écoles et même avant, tu vois, bah, moi, j'ai toujours fait du sport et bah, j'avais lancé, au tout début d'Instagram vers 2013, j'avais lancé mon premier compte Instagram autour de la course à pied au féminin et j'ai continué quand j'étais prof des écoles. Donc pareil, j'avais un compte Instagram, un blog, je commençais à avoir des giftings, et cetera. Et en fait, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Mais ça s'appelle de la communication digitale, en fait. Donc tout ce que tu fais gratuitement, là, en fait, tu peux en faire un métier». Et donc j'ai commencé tout doucement à me dire, «Bah, effectivement, je peux monétiser ça, je peux faire en sorte que ce soit, ma vraie activité». Et donc c'est comme ça que j'ai pivoté, on va dire, de photographe à la com digitale, au sens large. D'accord. Tu as monté une boîte en communication digitale aussi? Bah, j'ai lancé ma micro-entreprise. C'est ça. Elle était déjà ouverte par contre parce que, encore un rebondissement, quand j'étais prof des écoles, il y a une année, en fait, je me suis rompu le tendon d'Achille. Donc on va dire: «Oh mais aucun rapport, c'est une blessure». Oui, tout à fait. Mais du coup, pendant 3 mois, je devais être, alitée, en fait et je me suis dit: «Mais je vais pas rester comme ça». Et une fois que la douleur, elle est passée, bah, je me suis ennuyée et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais apprendre une nouvelle langue». J'ai commencé à apprendre la langue des signes et donc bah, voilà, j'ai lancé un compte Instagram sur la langue des signes. J'ai été prendre, des cours, de langue des signes et cetera et en fait, quand le covid est arrivé, j'ai lancé ce qu'on appelle des cafés signes en ligne. En fait, un café signe, c'est, bah, je pense que c'est comme les cafés de langue, tu vois? Tu te rencontres dans un bar et tu échanges dans la langue que tu apprends et pour pouvoir faire ça et certains ateliers aussi en babysitting, j'avais besoin d'avoir, bah, une micro-entreprise, en tout cas une structure pour qu'on puisse me rémunérer. Tout ça pour dire que ma micro-entreprise a été déjà ouverte, donc quand je me suis lancée dans la com digitale, elle était là, fallait juste que je change le code APE pour que ça fasse sens, avec ma nouvelle activité, mais elle était déjà ouverte. Voilà, slash. Dans le contexte du switch, est-ce que tu as eu un switch? Bon là, autant dire que vu le nombre de slash, on s'attend à peu près à la réponse. Comment est-ce que pour toi, tu pourrais décrire, tes switches? Parce que je pars du principe qu'il y en a eu plusieurs. Je les ai pas sentis. C'est vraiment, à chaque fois qu'on me demande: «Bah, raconte ton parcours» et que les gens, en fait, ils me regardent, ils me disent: «Ah ouais, tout ça, waouh et tout». Je suis là: «Bah, OK, du coup, apparemment, il s'est passé quelque chose». Donc moi, je les ai pas particulièrement sentis, mais avec le recul, effectivement, je vois que ça répond à chaque fois à un besoin et à la différence, justement, des métiers un peu plus classiques, qui sont, bah, dans le salariat et cetera, c'est que là, avec, bah, mon entreprise, je continue, en fait, d'avoir ces switches-là, sauf qu'ils se voient pas. Étant donné que je change pas de statut, bah, on n'a pas l'impression qu'il y a encore des switches. Alors que quand tu es sur un métier classique ou si tu veux évoluer ou si tu veux changer, bah, justement, faut demander une autorisation ou faut que tu arrives à prouver le lien avec le précédent. En fait, c'est hyper visible. Donc je pense qu'en réalité, on a tous des switches. C'est juste qu'il y en a qui sont plus visibles que d'autres. Et donc, bah, pour ceux que j'ai eus, oui, ils sont très visibles. En même temps, il y en a un, j'étais étudiante. Après, je suis rentrée dans la vie professionnelle. Quand je suis rentrée dans la vie professionnelle, j'ai eu mes enfants. Donc, ça fait un autre switch. Et après, justement, avec mes enfants, bah, j'avais besoin d'avoir plus de temps pour eux. Donc, les métiers que j'avais, ça ne me le permettait pas. Donc, hop, là, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Mais depuis que j'ai lancé ma micro-entreprise, en tout cas que je suis dans la communication digitale en septembre 2021 à plein temps, là-dedans, il y a encore eu d'autres switches, mais du coup, qui répondent plus au fait que moi, je continue d'évoluer et que je me rends compte justement que là, le champ des possibles, il est infini. Alors que quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, je m'en rendais pas compte encore. Ce que tu répètes aussi, que tu as répété plusieurs fois, le fait de répondre à un besoin. Parce qu'en fait, tes switches donc qui ont été, nombreux, peut-être que le fait que tu les vois pas, en tout cas quand je t'entends parler et quand, je vois ton parcours, j'ai l'impression que c'est parce qu'en fait, plutôt que de te concentrer sur, justement sur les contraintes et bah, tu te concentres sur ce dont tu as besoin. Donc ce dont tu as besoin slash envie, qu'est-ce qui te rend heureuse, en fait? Et du coup, j'ai l'impression que ce parcours, c'est un petit peu, c'est très lié, en fait, à ton évolution personnelle aussi. Ouais, mais complètement. Bah, en fait, pour la partie un peu plus perso, j'ai eu la chance, la malchance, de faire une dépression assez tôt dans ma vie. C'est-à-dire que moi, pendant que j'étais en études de droit, j'ai dû dealer avec une dépression et donc bah, j'ai dû «arrêter» entre guillemets mes études pour me soigner et ensuite revenir, à mes études. Donc c'était pendant ma deuxième année de droit et en fait, cet épisode-là fait que, ma santé mentale, elle a une grande place dans ma vie. C'est-à-dire que, quand je vois, aujourd'hui, par exemple, des entrepreneurs qui se crament à la tâche, des choses comme ça,
moi, je sais que ça m'arrivera pas parce que je connais mes limites. J'ai déjà été au-delà de ces limites-là. Donc aujourd'hui, je dis pas que je suis intouchable et que ça pourra pas m'arriver, mais en tout cas, je pense que je suis assez parée pour voir ces choses-là arriver. Tu vois, j'ai déjà vu que j'allais droit vers le burn-out. Je l'ai vu, j'y ai pas été du coup, mais parce que j'ai ces expériences-là passées. Justement, par rapport à cette recherche du bonheur, on recherche à atteindre le bonheur. Alors que moi, en fait, je recherche plus là, à atteindre le bonheur. En fait, pour moi, le bonheur, c'est tous les jours. Donc, en fait, j'avance sur mon parcours du bonheur, tu vois. Donc, j'attends pas d'arriver à un point ou d'atteindre un objectif pour me dire, ah bah là, ça y est, j'ai atteint ça, je suis heureuse. Moi, en fait, je suis heureuse tous les jours. Bah, parfois un peu moins, parfois un peu plus parce que c'est la vie. Mais c'est pas parce que je vais atteindre cet objectif ou que je cours après ce truc-là et je me dis pas, je serai heureuse quand j'aurai atteint ça. Quand je t'entends parler, en effet, on parle aussi d'entrepreneuriat. En fait, en termes d'approche, l'entrepreneuriat, c'est un moyen, pas une fin. Et en réalité, j'ai l'impression que la raison pour laquelle ça fit pas mal avec tes besoins, c'est du fait de justement de cette flexibilité, de cette indépendance. Le cadre, en fait, est peu important. C'est pas ça qui va déterminer, donc entrepreneuriat ou pas, c'est pas ça qui va déterminer ton bonheur du coup, ou ce que tu as envie de faire, c'est vraiment justement ton besoin, tes envies et l'endroit où tu te sens bien en fait. Ouais, complètement. C'est pour ça que, tu vois, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et donc pour en revenir à «Ça suffit les conneries», j'entendais tout le temps que et même aujourd'hui, on le dit encore, hein, que l'entrepreneuriat, il y a que ça qui peut t'emmener vers le bonheur, quand tu es salarié, tu vraiment rien compris, tu enrichis quelqu'un d'autre et cetera et moi, je suis là, mais en fait, ton bonheur, il dépend pas de ton statut. Tu vois, là, moi, aujourd'hui, je suis indépendante, mais peut-être demain que je serai salariée. En fait, bah, peu importe si la boîte dans laquelle je suis, elle m'apporte ce dont j'ai besoin, justement, mais moi, j'y vais. Pourquoi, enfin, tu vois, quand je vois des entrepreneurs qui ont un peu honte même de dire qu'ils ont repris un emploi à mi-temps, mais en fait, si ça te permet de te libérer de la charge mentale et que ça te rend heureux, mais vas-y, prends-le ton mi-temps, en fait. Au contraire, tu auras beaucoup plus d'espace pour ensuite bah, faire grandir ton entreprise parce que là, ça ira, tu auras peut-être plus cette charge par rapport au financier, peut-être que tu auras moins peur et en fait, ça te libère complètement de l'espace. Alors que quand je me suis lancée, bah, justement, je suis un peu tombée dans cette spirale-là de me dire, OK, là, je me suis lancée en tant qu'indépendante, j'ai pas le droit de me louper. C'est-à-dire que pour moi, c'était indépendant ou rien, comme si d'un coup, il y avait plus la société autour de nous, tu vois, qu'il y avait plus de métier salarié, que tu pouvais plus prendre un métier autre, tu vois. Et en fait, je m'en suis rendue compte après coup, je me suis dit, mais je me suis mis une pression alors que, bah, en fait, c'était pas grave. Tu vois, si je me loupais sur ce coup-là, bah, c'est pas grave, j'allais trouver un autre métier. C'est pas comme si je l'avais pas déjà fait 1000 fois avant, en plus, tu vois. J'aurais trouvé autre chose et j'aurais rebondi et je me serais lancée plus tard si j'avais toujours envie de me lancer. Ou peut-être que je me serais pas relancée parce que là où j'aurais atterri, bah, ça m'aurait convenu, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je pense que on parle pas beaucoup ou assez justement de cet aspect santé mentale et entrepreneuriat et ce qui va aussi avec d'ailleurs ton podcast Ça suffit les conneries. Tu vois, tu vas avoir cette approche où il y a deux trois couches un petit peu à enlever pour arrêter de faire semblant et de bien faire comprendre ou que les gens comprennent bah, qu'ils sont pas tout seuls en fait. Et c'est pas évident de l'admettre parce que, enfin, tu vois, par exemple, moi, quand je parle, enfin, tu vois, j'ai mis longtemps avant de parler de la maladie, par exemple. La santé mentale, bah, j'en ai jamais parlé, voilà, ça y est, on le fait maintenant. Mais moi, je dis toujours que ma santé mentale, elle est hyper importante, mais j'explique jamais pourquoi. Et je pense qu'en fait, on est beaucoup et de plus en plus, par exemple, le burn-out, ceux qui en ont vécu un, ils sont de plus en plus à le partager. Et je trouve ça hyper important parce qu'en fait, quand tu vois qu'il y en a un qui partage, tu as toujours un autre qui va dire, bah moi aussi, mais ça, c'est la partie visible. Et dans la partie invisible, tu as des gens qui viennent te voir aussi en privé. Parce que tu vois, moi, quand je passe sur un podcast ou quand j'échange là autour de la maladie, en visible, parfois, tu n'as rien. Par contre, en privé, moi, je reçois plein de messages. Et encore une fois, parce qu'il y a des personnes qui sont, et je comprends, hein, qui sont pas du tout prêtes à en parler de manière publique ou quoi que ce soit. Donc, il faut aussi se dire qu'il y a un grand terrain caché et que bah, c'est difficile d'en parler. Donc, si tu n'as pas un porte-parole ou des personnes qui vont oser le faire, bah, dis-toi que forcément, tu n'es pas tout seul. C'est juste qu'il y a d'autres personnes comme toi qui n'en parlent pas. Quand tu es dans une dépression, quelle qu'elle soit, donc que ce soit un burn-out ou autre, tu as aussi ce truc de dire, mais en fait, à quoi ça sert la vie? Parce que toi, t'en veux plus. Tu dis, mais pourquoi je suis là? Tu vois? Et en fait, ces questions-là, je pense que tu te les poses pas quand tu vas bien. À aucun moment, tu vas bien, tu vas dire, bah, pourquoi je suis là aujourd'hui? Tu vois, moi, c'est une question que je me pose plus du tout. Je suis là parce que je suis là et je me dis, mais waouh, il y a tellement de choses à faire. J'aurais pas assez de toute une vie pour tout faire. Alors qu'avant, je me disais, mais la vie, ça me paraît mais tellement long. On fait quoi de tout ce temps, tu vois? Je me disais, mais comment je vais remplir toute cette vie, tu vois? Moi, une fois que voilà, ça allait mieux, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai pas envie de subir ma vie. Donc, comment on fait pour pas subir sa vie? Et bah voilà, tu t'écoutes et tu essayes de faire comme tu peux, en tout cas pour ne pas te laisser atteindre et polluer par tout ce qui est extérieur, en sachant que
que tu peux aussi te polluer tout seul, hein. Enfin, il y a des gens, ils se mettent la pression tout seuls. Moi, je me suis mise la pression toute seule, parfois pour certaines choses. Et du coup, moi, je me posais la question, comment est-ce que toi, tu te décrirais aujourd'hui? Alors, en deux étapes. La première, en tant qu'entrepreneur. Ah, bonne question. Euh, Tu me poses une colle. Franchement, je sais pas. Alors, du coup, je vais sur la deuxième question. Et du coup, en tant que personne, comment tu te décrirais? Curieuse. C'est ton entrepreneuriat aussi, du coup. Eh. La phrase qui me revient, c'est une des phrases que j'avais entendues quand j'avais fait un sommet sur l'entrepreneuriat qui disait que en fait, l'entrepreneuriat, c'est un grand outil de développement personnel. C'est vraiment c'est pas que ton évolution professionnelle ou entrepreneuriale, ou c'est ton parcours de vie vers justement la recherche de quelque chose qui t'épanouit. Mais c'est vrai, et je pense que justement, l'avantage quand tu es indépendant, alors je ne sais pas si tu peux avoir cet avantage-là en tant que salarié, parce que j'ai pas été enfin, salarié assez longtemps dans ma vie, mais en tout cas, c'est que là, quand toi, tu évolues sur le plan personnel, bah, tu peux faire évoluer ton entreprise avec toi. Et en fait, je trouve que c'est un avantage bah, vraiment énorme. Et il y avait Sophie dans mon podcast dans la première saison qui disait que l'entrepreneuriat, c'est un chemin vers soi. Et pareil, j'ai trouvé que sa phrase, elle était mais tellement vrai, parce que si tu n'as jamais travaillé sur toi et que tu lances dans l'entrepreneuriat, ah mais tu vas commencer maintenant, hein. Tu Ouais, peux pas c'est clair, juste t'as pas le avancer choix. et t'as pas le choix. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Et c'est aussi intéressant de se dire que, tu vois, quand tu disais peut-être que dans le salariat, tu sais pas si tu as cette même possibilité. Et je pense que c'est peut-être là que la question se pose, en fait. Parce que les entreprises dans lesquelles tu es bien, tu vois, quand tu vois l'évolution des entreprises aujourd'hui, les Google, les LinkedIn ou les très grosses Mm, boîtes, elles mettent de plus en plus de moyens pour que justement les salariés se sentent bien, que, tu vois, prennent de plus en plus en compte cet accompagnement ou justement cette notion un peu perso. Ça a amené les gens à donner un peu le meilleur d'eux-mêmes pour faire aussi grossir la société, même si c'est pas la leur, en fait. mm. Bah, complètement, parce que de toute façon, si tu vas pas bien, tu peux rien faire. Et ça, je pense que ces entreprises-là, elles l'ont compris. Enfin, tu as besoin d'avoir des salariés en bon état physique et mental pour qu'ils puissent être complètement dévoués ou en tout cas impliqués dans leur métier. Sinon, c'est pas Ouais, possible. ouais, ouais, c'est pareil, ça paraît cohérent. Oui. À voir. Si tu avais un message à faire passer aujourd'hui à d'autres entrepreneurs ou des personnes qui veulent se lancer ou à d'autres personnes tout court, ce serait lequel? Ce serait vraiment de se faire confiance et d'y aller. Et maintenant, y aller, ça ne veut pas dire y aller n'importe comment. C'est-à-dire que si vraiment vous savez que vous voulez aller quelque part, préparez le terrain pour y aller vraiment et ne vous freinez pas. Ne vous dites pas je sais pas faire, ah mais j'ai fait qu'un seul métier dans ma vie, je ne sais faire que ça. C'est pas vrai. De toute façon, quand on a un métier, on développe vraiment plein de compétences annexes, mais juste on s'en rend pas compte. Donc si vraiment vous voulez vous lancer et que vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide. Mais si c'est enfin, un vrai besoin, une vraie envie, allez-y. Merci Priscilla, je trouve que c'est une très belle conclusion. Merci pour plein de bons conseils que tu as partagés avec nous. Écoute, à très vite. Et pour ceux qui écoutent des podcasts, comme j'adore le faire aussi, j'invite aussi pas mal les auditeurs à écouter Ça suffit les conneries, où c'est très sympa, où on entend justement ton ton, ta personnalité, ton partage. Donc, j'en parle parce que je le trouve aussi vraiment, vraiment très cool. Et écoute, à très vite. Merci pour ton Merci temps. pour l'invitation. Chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch, c'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_Le Switch. Je répète, Stéphane_Le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.